Benabi était voué à être la première victime du mal qu'il a diagnostiqué et dont presque personne ne semble avoir conscience autour de lui. Ses souffrances, avant d'être provoquées par les choses trappes de la lutte idéologique à laquelle il va finir par tout ramener, parfois abusivement, sont le produit de ce décalage, de cette incompréhension mutuelle entre lui et son environnement dans l'Algérie coloniale, au Caire, puis dans l'Algérie indépendante. De cette permanente désharmonie entre ses idées civilisées et celles que porte indolemment l'homme post-almohadien auquel il a affaire de Tanger à Jakarta. Il s'est trouvé enfoncé dans les effets et les méfaits de la décadence et du sous-développement, et il en souffre cruellement. Il était condamné à souffrir sans répit et sans qu'autour de lui on ne comprenne les raisons de ces constantes imprécations, fulminations et récriminations. Les dissonances, les anomalies, le laisser-aller, le saugrenu, le lait, de toutes ces choses dont est faite la vie en Algérie et dans la plupart des pays orientaux, et qu'il nomme l'inculture, le révulse et le mortifie. Il sait que c'est sur ce terrain que s'est installé jadis le colonialisme, et que c'est sur cette mentalité qu'opère tranquillement à l'ère des indépendances le psychological service. La lutte idéologique, ou Monsieur X, appellation par laquelle il désigne un phénomène qui est loin d'être une création de son esprit, c'est dans ce milieu pathogène qu'ils s'adonnent à leur travail de sape des idées et de diversion politique pour la gloire de la culture d'empire et de l'anti-islam.